Bonjour à tous, alors je voudrais te parler aujourd'hui de ton identité en Jésus-Christ. C'est vraiment la base de la vie chrétienne. Si tu n'as pas compris ça, eh bien tu ne comprendras pas le reste. Et cette identité, c'est qui tu es en Jésus-Christ devant Dieu. Et cette position, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est une position de personne qui est réconciliée devant Dieu, qui est parfaitement en paix. C'est aussi une position dans laquelle tu es sans défaut, tu es parfait devant Dieu. Je sais que ça peut sembler énorme, mais tout ça c'est biblique et c'est même à la limite des choses que l'on prêche, on le poste sur les réseaux sociaux, mais bien souvent les gens n'en ont pas la révélation. Et c'est ça le problème. Les gens n'ont pas conscience de qui ils sont véritablement en Jésus-Christ devant Dieu. Et cette position, cette identité, eh bien, c'est l'identité de quelqu'un qui est sans défaut. Tu es parfait devant Dieu, tu es parfait. Dieu, quand il te regarde, il ne voit aucun péché, il ne voit que la perfection, il te voit sans défaut. Les gens se regardent dans la chair et cela entraîne de la condamnation, de la culpabilité, un sentiment d'infériorité. Mais parce que les gens se regardent dans la chair, mais lorsque tu te regardes en Jésus-Christ, tu es tout simplement Jésus, tout simplement, parce que Jésus t'a lavé de tous tes péchés, passé, présent et futur. Tu es parfait aux yeux de Dieu, c'est ton identité. Et ton identité détermine dans une très grande mesure là où tu vas te rendre dans la vie et ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Il y a encore quelques jours, j'écoutais le témoignage d'un pasteur qui, selon ses dires, a vécu toute sa vie dans l'échec, dans la condamnation, la culpabilité, mais aussi plein de problèmes financiers, des problèmes de maladie dont il ne parvenait pas à se libérer. Mais le jour où il a eu la révélation de son identité en Christ, eh bien, sur le champ, il a été guéri. Alors, je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un truc au niveau des sinus, au niveau du nez. Je ne sais plus, mais le jour où il a eu la révélation de son identité, de sa position de justice, eh bien, il a été guéri. Et au cours de la journée, par habitude, il a été tenté de reprendre son traitement. Et le Seigneur lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, il n'en avait plus besoin, il était guéri. Alors, je ne dis pas qu'il va se passer exactement la même chose avec toi, mais je mets en évidence ici le fait qu'il y a vraiment une puissance dans la vie de celui qui saisit son identité, qui est une révélation de sa position de juste, de quelqu'un qui est entièrement en paix, pas un petit peu en paix, parce que bien souvent on est un petit peu en paix, mais on n'est pas complètement en paix. On se voit avec des défauts, on se voit imparfait. Non, Dieu te voit sans défaut, Dieu te voit parfait. Et c'est dans la mesure où tu as une compréhension sincère et révélée dans ton cœur que cela change beaucoup de choses. Et beaucoup de gens se limitent, sont limités. Dieu est limité dans son action, dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas une pleine compréhension de qui ils sont, c'est-à-dire de leur identité. Alors, on va voir quelques versets. On va voir déjà Colossiens chapitre 1, versets 19 à 23. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Alors, on nous dit plein de choses intéressantes au verset 20. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, on nous dit déjà qu'il nous a réconciliés. Tu es réconcilié avec Dieu, il n'y a plus aucun problème. Il ne doit plus y avoir la guerre, la condamnation, la culpabilité dans tes pensées, dans ton cœur. Un sentiment d'indignité parce que tu es réconcilié. Et cette réconciliation, tu dois comprendre qu'elle est parfaite. C'est pas une petite réconciliation. Dieu t'a
entièrement fait grâce. Au-delà même de ce que tu peux imaginer, tu es réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus d'animosité, de colère, de ressentiment, de guerre. Tu es réconcilié. On nous dit qu'il a fait la paix avec toi. Il doit y avoir la paix dans ton cœur. Il faut que cela devienne une réalité. Tu peux t'approcher dans la prière avec cette paix totale. C'est quelque chose qui est incompréhensible, mais c'est quelque chose qu'il nous faut saisir. Mais la foi, c'est souvent incompréhensible. Mais c'est par la foi que l'on accepte quelque chose. Si tu commences à raisonner, c'est là où tu vas pas t'emparer de cette vérité. Si tu commences à raisonner, à expliquer les choses d'un point de vue naturel, cela ne va jamais devenir une réalité. Mais c'est par la foi, par la méditation, aussi par la confession de cette parole, pour que ça rentre dans ton cœur. Il faut que tu t'efforces aussi de maintenir vivante cette réalité. Mais tu es entièrement en paix devant Dieu, au-delà même de ce que tu peux imaginer. On nous dit ensuite, verset 22, pareil, alors verset 21, « Et vous qui étiez autrefois et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. » Verset 22, « Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils. » Donc c'est par la mort de son Fils dans la chair que tu es réconcilié. Ça, c'est le sang de Jésus-Christ qui a fait cela. Autrefois, les Hébreux devaient apporter continuellement des animaux pour être offerts en sacrifice pour le péché. Mais ils gardaient toujours une mauvaise conscience. Et c'était toujours pour leur péché passé. Mais Jésus, lui, il est mort, il a pris nos péchés passés, présents et futurs. Pour tous nos péchés, c'est-à-dire tous les péchés qu'on va commettre même par la suite, Jésus les a déjà portés. Nous sommes déjà pardonnés de tous nos péchés présents, pas seulement passés, mais présents et futurs. Et donc nous sommes continuellement dans cette paix devant lui. Nous sommes continuellement réconciliés avec lui. Nous sommes toujours sans défaut devant lui. Nous sommes toujours parfaits devant lui. Le sang de Jésus-Christ, lui, est continuellement actif. Et plus que cela, il nous a aussi libérés de la conscience. Il nous a lavés dans notre conscience de toutes les mauvaises choses. Donc nous pouvons nous approcher de toutes ces choses. Et tout cela, c'est un don gratuit. C'est pas une justice qui s'obtient par nos performances. Souvent on dit, le jour où je me serais débarrassé de telles mauvaises habitudes, j'aurais enfin la paix, j'aurais enfin bonne conscience, je pourrais enfin m'approcher avec Dieu avec une pleine assurance. Non. C'est un don gratuit qui échappe à notre intelligence. Nous ne sommes pas justifiés par notre sanctification, en cherchant à avoir bonne conscience, en cherchant la perfection, parce qu'on ne l'aura jamais cette perfection. Dès à présent, même malgré tes péchés, tes mauvaises habitudes, tu es déjà parfait à ses yeux. Et tu peux t'approcher de lui avec assurance. Alors bien entendu, ça ne justifie pas nos péchés, je vais expliquer ça, les mauvaises choses qu'on peut voir. On verra ça plus tard, mais c'est un don gratuit. Il faut comprendre que la grâce, cette perfection, cette paix, cette réconciliation qui est notre identité, c'est un don gratuit. On va lire tout de suite. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est un don gratuit, cela ne vient pas des œuvres. Souvent les gens additionnent les bonnes œuvres et additionnent aussi le fait qu'ils auraient surmonté plus ou moins telle mauvaise habitude et se disent un jour viendra où je serai enfin en paix parce que j'aurai atteint la perfection. Mais en fait, ils en font une œuvre. Nous sommes sauvés par la grâce et c'est
un don qui échappe même à notre compréhension. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on se regarde dans la chair. Mais lorsque Dieu te regarde, c'est Jésus qu'il voit. C'est pour ça que tu ne peux pas dire à un chrétien, ah, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. Est-ce que Jésus manque de foi? Oh, si Dieu ne te bénit pas, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'offrandes. Mais est-ce que Jésus manque de libéralité? Ah, si Dieu ne te bénit pas, c'est parce qu'il y a des péchés dans ta vie. Mais est-ce qu'il y a des péchés en Jésus-Christ? La bénédiction, elle est gratuite. Ce n'est pas combien tu pries, combien tu es bon, combien tu es généreux. Ce n'est pas à cause de ton obéissance, c'est à cause de son obéissance à lui. C'est à cause de l'obéissance de Jésus-Christ. Et c'est à cause de la bonté, de sa bonté que Dieu te bénit. Et parce qu'il t'a béni, eh bien, en retour, pour entretenir le flot, tu peux donner en retour. Hein? La sanctification, le fait de se débarrasser de nos mauvaises habitudes, c'est une conséquence de ce que Dieu a fait pour nous et en nous au moyen de Jésus-Christ. Il y a un verset qui dit, enfin c'est Jésus d'ailleurs qui dit, « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. » Souvent on interprète ce verset comme « Rechercher le royaume de Dieu et sa justice », c'est-à-dire rechercher à faire du bien, à jeûner plus, à prier plus, à donner plus, et alors toutes choses vous seront données. Non, il dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », c'est lorsque vous avez trouvé la justice gratuite, en Jésus-Christ, au moyen de ce sang que vous avez compris votre identité de personne juste, qu'il vous bénissait, parce que Dieu vous a fait justice, qu'il vous bénit. Hein, voilà. Abraham n'a pas été béni parce qu'il a donné ses dîmes et ses offrandes. Il était déjà riche avant de faire une quelconque œuvre. Pourquoi Dieu a-t-il béni autant Abraham? C'est parce qu'il était juste devant lui, pas parce qu'il a donné des dîmes, des offrandes ou des bonnes œuvres. Hein, d'ailleurs, il a menti, Abraham. Il a fait beaucoup d'erreurs. Hein, il a menti à plein de fois. Mais parce qu'il y avait la justice chez lui, Dieu l'a béni en retour. Et parce que Dieu te bénit, eh bien, en retour, effectivement, tu peux aussi faire preuve de libéralité, etc. Mais c'est une des conséquences de la grâce que Dieu t'a fait. Toujours est-il qu'il n'y a plus la moindre condamnation. Tu es 100% parfait. Tu n'es pas mieux qu'avant, tu es parfait dans sa grâce. C'est ton identité et c'est dans la mesure où tu comprends cette identité que Dieu va, tu vas beaucoup plus, tu vas être dans une position où Dieu pourra beaucoup plus te bénir, hein, où Dieu va enfin pouvoir faire quelque chose en toi et au travers de toi. Hein. On va voir un dernier verset parce qu'il y a comme une condition pour demeurer dans cette grâce. Et Paul nous dit, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée, établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Si vraiment vous demeurez dans la foi, c'est-à-dire il y a des gens qui carrément qui abandonnent Jésus-Christ, eh bien ces choses ne sont plus disponibles pour eux. Bien entendu, il faut aussi notre participation, il faut demeurer en Jésus. Hein. Mais si vous abandonnez complètement la foi, bien entendu, hein, Dieu a sauvé toute l'humanité entière est déjà sauvée. Hein. Mais c'est ensuite à nous de recevoir Jésus-Christ. Hein. Et d'ailleurs, souvent les gens disent à tort, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Non, ça encore c'est une œuvre. Non, c'est Dieu qui nous a trouvés. Et par la foi, nous avons dit oui, je veux ce don. Hein, mais c'est une erreur de dire j'ai donné ma vie à Christ. C'est Christ qui a donné sa vie et c'est Dieu qui est venu à nous et nous avons répondu par oui ou par non. Mais la grâce de Dieu est là aussi longtemps que nous sommes en Jésus-Christ. Si évidemment vous abandonnez la foi, eh bien vous n'êtes plus à la disposition de sa grâce. Voilà, alors un dernier verset que je voulais partager aussi. Oui, parce que les gens vont dire, ah oui, mais Olivier, tu es en train de justifier le péché. Non, absolument pas, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais il faut comprendre que nous sommes d'abord dans une position d'homme juste. Hein. Tout est une question d'angle. Nous partons d'une position de perfection dans la justice. Nous sommes des gens parfaits en Jésus-Christ qui résistons au péché ou qui luttons contre le péché, et nous ne partons pas d'une position de pécheurs qui cherchons à faire mieux pour obtenir sa justice. Vous comprenez? La plupart des chrétiens aujourd'hui partent de cette position, se disent il y a du péché, il y a des choses mauvaises dans ma vie et je vais me sanctifier, je vais mieux faire et enfin je serai juste aux yeux de Dieu. Non,
Nous devons certes nous sanctifier, nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, mais nous partons d'une position déjà de victoire en Jésus-Christ. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je vais m'arrêter là. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!